Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actualité Barcelone où on va parler exclusivement du cas Rashford à Barcelone. On va aussi parler un peu de Laporta avec ses histoires à dormir debout par rapport au stade et aussi quelques petites informations. Sinon, la vidéo est exclusivement et principalement pour parler de Marcus Rashford qui arrive à Barcelone très bientôt. Voilà, avant de commencer la vidéo, merci à ceux qui continuent de s'abonner, qui like, qui partagent, qui commentent dans le respect et surtout à ceux qui activent la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis merci car on a l'objectif d'atteindre 1000 abonnés avant le début de la saison. Donc, merci à ceux qui continuent de soutenir la chaîne. Ça donne de la force. Merci. Donc, voilà, pour commencer, actualité Barcelone, Rashford et Barcelone. Donc, Rashford accepte de baisser son prix et ça sera entièrement payé par Barcelone. Donc, United ne va pas payer un seul centime à Rashford cette saison pendant qu'il sera en prêt du côté de Barcelone. Et voilà, United voulait une option d'achat de 50 millions d'euros de la part de Barcelone. Ça veut dire que le prêt a été acté, mais au cas où Barcelone veut acheter Rashford, il devrait dépenser 50 millions d'euros. Sauf que Barcelone a réussi à négocier et à baisser la clause libératoire ou bien la clause d'achat à 35 millions d'euros. Donc, au cas où Rashford fait une bonne saison avec Barcelone, le Barcelone pourra activer la clause d'achat à 35 millions d'euros après la saison du prêt qui sera la saison 2025-2026. Voilà, donc si Barcelone veut garder Rashford la saison 2026-2027 et qu'il soit un joueur permanent de Barcelone, ils devront payer 35 millions d'euros à United. Et United qui voulait se débarrasser du joueur ne paye plus aucun frais de salaire à Rashford. Et Rashford a accepté de baisser considérablement son salaire qui était dans les plus de 20 millions d'euros. Il va maintenant toucher environ 10 millions d'euros bruts. Voilà, donc il sera annoncé mardi officiellement. Rashford sera annoncé officiellement mardi du côté de Barcelone. Donc, c'est une bonne chose. Et on a vu les compositions sorties déjà sur Twitter. Les gens qui mettent Rashford à gauche, Yamal à droite, Rafinha en 10 et Lewandowski devant. Double pivot, Pedri, De Jong et la charnière centrale. Koubassi, Inigo, latéral droit, Koundé, latéral gauche, Baldé et le nouveau gardien, Garcia. Donc, voilà. C'est un peu ce à quoi il faut s'attendre la saison prochaine. On va prendre les mêmes, mais on va recommencer. Maintenant, ça va dépendre du milieu de terrain. Il y a un Gavi, un Fermin, voire un Casado, voire même un Bernal derrière. Il y a aussi un Olmo. Donc, on a tellement de joueurs. Le banc est quand même fourni, surtout au milieu de terrain. En attaque, on a un Ferran Torres qui peut bien remplacer Lewandowski. Latéral droit, on a Eric Garcia. Et latéral gauche, je ne sais pas. On a encore notre GG, le GOAT qui est encore là. Mais sinon, on peut quand même compter peut-être sur un éventuel mercato de Grimaldo. Je pense bien. Grimaldo, peut-être, il va venir du côté de Barcelone. J'en sais rien. Voilà. Mais sinon, je pense quand même que cette affaire, c'est une bonne affaire qu'on a fait avec United. Prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros et en baissant considérablement le salaire du joueur parce qu'il faut quand même mentionner que le joueur voulait aussi venir. Le joueur ne voulait que Barcelone. Hier, on en a parlé dans la vidéo actualité où il était annoncé du côté de Fenerbahçe pour rejoindre Mourinho. Mais sinon, lui voulait Barcelone. Il était prêt à attendre Barcelone. Et là, je pense que tout a été fait parce que l'accord a été trouvé entre Manchester, le Barcelone et le joueur. Donc, il ne manque plus que l'officialisation qui sera faite mardi, comme ça a été annoncé ici. Voilà, donc, on va maintenant parler du stade et de Laporta, qui ne fait que nous raconter les histoires dormir debout. Il disait comment le match du trophée Joan Gamper sera un match test pour tester le nouveau Spotify Camp Nou et qu'on sera de retour contre Valence le 14 septembre. Mais sinon, on a appris, il y a de cela quelques heures, que c'est impossible et on ne pourra pas faire notre retour au Camp Nou parce que les travaux ne sont pas encore avancés comme on nous a vanté jusqu'à on a fait sortir une vidéo publicitaire pour nous dire que voilà, le Camp Nou, c'est déjà là, c'est bon, on peut rentrer et tout. Hier encore, j'en parlais et je disais que cette saison, vous pouvez réussir ce que je dis là, cette saison, toute cette saison, on va rentrer au Montjuic. Et toute la saison, on va jouer au Montjuic encore. Parce que ce qu'on nous a dit, c'est là que le Camp Nou, certaines personnes pensent que non, il faut rentrer au Camp Nou après la phase de la Ligue des Champions, ou bien il faut rentrer au Camp Nou avant la fin de l'année, ou bien d'ici la fin de l'année. Tout ça, c'est les foutaises. D'autres personnes disent même que si c'est que d'ici la fin de l'année, on n'est pas encore rentré au Camp Nou, mieux vaut continuer au Montjuic et laisser les travaux avancer du côté du Camp Nou considérablement. Sauf donc on a entendu ça. L'année passée, c'est la même chose qu'ils sont venus nous dire. Comment non, après la phase de Ligue, on sera de retour au Camp Nou. Ça n'a rien été. Et je pense que ça sera pareil cette saison. Je ne sais pas pourquoi ils continuent à faire des publicités mensongères pour rien. Concentrez-vous sur le travail.
T'as fait. Et le jour où le stade sera prêt, dites-nous que le stade est prêt. Est-ce qu'on vous a appuyé le coup que oui, il faut que le stade soit prêt maintenant? C'est un coup de bluff pour faire croire qu'on peut rentrer au 1 pour 1, que les sièges VIP sont déjà vendus. On n'en sait rien. Mais je pense que c'est plus ça. Bluffer pour qu'on croit qu'on est de retour 1 pour 1. Parce que même cette histoire de 1 pour 1, depuis ça dure et ce n'est jamais officiel que c'est vraiment ça qui est là. Donc vraiment, Laporta, je ne sais pas quel genre de politique il fait, mais je ne pense pas qu'une politique dans le mensonge, c'est le bon chemin à suivre parce que le temps est quelque chose qui est constamment en train de changer. Et même si tu annonces une date dans 6 mois, ces 6 mois finiront par arriver. Et si tu nous as menti, on découvrira la vérité. Donc je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, il y a le jeune Ibrahim Diarra qui souffre d'une déchirure musculaire et il ne pourra pas faire le voyage en Asie pour la pré-saison. Dommage pour lui, vraiment dommage. Un jeune joueur qui était quand même prometteur. Mais voilà, les entraînements de flics, c'est un temps. Vous voyez, si aujourd'hui c'est une session, demain ça sera une double session, après demain ça sera une session, ainsi de suite, double saison, une saison. Donc voilà, il mise beaucoup sur les conditions physiques du joueur et il a déjà dit que les joueurs jeunes du Barça Athlétique doivent suivre les mêmes entraînements physiques pour pouvoir facilement switcher de l'équipe B à l'équipe A au cas où on a besoin d'eux. Donc vraiment, il faut vraiment que ces jeunes travaillent et se mettent au niveau pour pouvoir facilement intégrer l'équipe première. Sinon, beaucoup d'entre eux vont rater les opportunités comme ce petit Ibrahim Diarra. Les joueurs qui continuent les entraînements et Ter Stegen qui va prendre la décision de se faire opérer au dos ou pas. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi il mettait la pression au club de vouloir jouer la dernière ligne droite de la saison passée, alors qu'aujourd'hui, nous fait comprendre qu'il a mal au dos. Voilà. Ça fait 22 ans aussi que Ronaldinho a rejoint le Barcelone, que le temps passe si vite. Et ça fait 3 ans exactement aujourd'hui que Lewandowski avait rejoint le Barcelone. C'est ça qu'avait le Barcelone. C'est 147 matchs, 101 buts, 20 passes D, 5 trophées gagnés. La seule chose qui lui manque à gagner à Barcelone, c'est la Ligue des Champions. Sinon, Lewandowski, les stats sont quand même applaudissables. Je ne sais pas si ça se dit, mais les stats sont quand même applaudissables. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour l'actualité aujourd'hui, parce que là, on voit bien que le Barcelone a jeté l'éponge sur Luis Diaz. Luis Diaz qui était l'objectif premier et Rashford qui était l'option B. On voit qu'avec Rashford, c'est déjà acté. Ça veut dire que l'option première nous a raté. Mais on n'avait pas l'argent parce que Liverpool demande au moins 100 millions d'euros. Ils ont rejeté 75 millions d'euros de la part du Bayern sur Luis Diaz. Je ne sais pas pourquoi Deco s'entêtait sur Luis Diaz alors qu'on n'a même pas ces 75 millions d'euros que Liverpool rejette déjà. Peu importe la volonté du joueur de rejoindre Barcelone. Si on ne pose pas les 100 millions d'euros, il ne pourra pas venir. Donc, on n'avait pas l'argent et je ne sais pas si le Bayern va mettre les 100 millions d'euros ou il va finalement rester à Liverpool. Sur ce, on se dit à très prochainement pour de nouvelles vidéos. Restez en santé parce que c'est le plus important. Peace.